Le mouvement MeToo a traversé de nombreux univers largement racontés dans Mediapart. Le dernier en date concerne l'art contemporain. Ce milieu, lui aussi, connaît son MeToo. La semaine dernière, une tribune a été publiée dans Libération intitulée « Affaire Lévesque, dans l'art aussi, l'omerta doit cesser ». Signée par plus de 200 artistes, enseignants en art, commissaires d'exposition, critiques, régisseurs, médiatrices, collectionneurs ou amatrices d'art, ils manifestent leur solidarité avec ceux et celles dont les signaux n'ont pas été entendus. Il nous paraît urgent d'identifier les systèmes de domination qui ont rendu ces violences si longtemps possibles, écrivent-ils. C'est l'affaire Claude Lévesque qui a donc déclenché cette tribune. Et cette affaire à Mediapart, c'est Michel Deléan et Magali Le Sauvage qui ont enquêté dessus. Leur enquête révèle des faits de pédocriminalité qui visent le célèbre artiste plasticien. Une plainte pour viol sur mineur a été déposée et une enquête est en cours. Plusieurs personnes, ces derniers mois, ont confié à Mediapart avoir subi des violences sexuelles par Claude Lévesque lorsqu'elles étaient mineures. Parmi elles, le sculpteur français Laurent Follon, basé en Suisse. Direction donc Genève avec Yumni Kezouf. Laurent Follon nous y a accueillis dans son atelier. Pour Mediapart, il a bien voulu raconter cette période de sa vie dont il se souvient très bien. Attention, les propos qui suivent sont difficiles à entendre. Les premières choses, oui, ce sont effectivement des attouchements. C'est très précis dans ma mémoire parce que en fait, c'est arrivé le jour de mes 10 ans, donc, le 6 août 1979. Et puis des premières pénétrations vers l'âge de 13 ans. Et jusqu'à 17 ans. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Claude Lévesque est un proche de votre famille, c'est quelqu'un en qui votre famille et vous avez confiance. Donc, pour lui, c'est simple de vous amener à faire ce qu'il vous demande. Ouais, je considère que j'ai été préparé à ça, guidé peu à peu vers ça, vers ces rapports sexuels dès l'âge de 3 ans. En fait, il a apparu quand j'avais 3 ans dans ma famille. Autant vous dire que c'est comme s'il avait été toujours là dans le paysage familial. Il a tissé sa toile comme ça, petit à petit, au sein de ma famille. Il a fait son nid dans cette famille, quoi, en séduisant d'abord les parents, notamment ma mère. Devenu donc ami de la famille Follon, Claude Lévesque cultive le secret. À l'époque, vous n'en parlez pas à vos parents? Non. Pourquoi? Parce que... Ils vous demandent de ne pas en parler? Ils me demandent de ne pas en parler, d'une part, en me disant assez rapidement, peut-être pas la première semaine, mais les vacances suivantes, que si jamais j'en parle, ça se passera très mal, il ira en prison. Donc il a conscience de faire quelque chose qui n'est pas légal? Oui. Bien qu'il appelle ça une histoire d'amour. Il n'a pas conscience du mal, il n'a pas conscience que ça puisse faire du mal et détruire des vies, je pense. Enfin, on va dire, je ne vais pas parler à sa place. Mais que c'est pas légal, oui, bien sûr qu'il en a conscience. Oui. Conscience d'être dans l'illégalité et pourtant très bavard, selon Laurent Follon. J'ai pris connaissance d'autres cas parce que Lévesque m'a confié beaucoup de choses. Parce que c'est un type qui est extrêmement bavard, qui a besoin de se confier, qui déverse un peu comme ça sa psyché, ses pensées, et sa vie sur les autres. Et qu'il a besoin de parler de sa sexualité, mais il ne peut le faire qu'avec ses victimes. Il vous disait quoi? Il me décrivait les rapports qu'il avait avec d'autres. En me disant je vis une formidable histoire d'amour avec un tel. Et ces personnes étaient des adolescents? Ouais. Des mineurs de moins de 15 ans, en tout cas quand les relations commencent. Une histoire d'amour selon Claude Lévesque, tout autre chose pour Laurent Follon. Comment vous qualifieriez Claude Lévesque? De pédocriminel. C'est le terme qu'on emploie à présent.
Après le suicide de son frère qui aurait aussi été violé par Claude Lévesque, des années de malaise existentiel et un accompagnement psychologique, Laurent Follon décide de porter plainte. Moins pour lui, les faits sont prescrits que pour d'autres victimes potentielles. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui ? Ce que j'attends, c'est qu'il y ait un procès. Donc voilà, j'attends ça, que d'autres victimes portent plainte, que d'autres victimes contactent la police, moi-même ou les médias, de sorte qu'il y ait une instruction qui soit ouverte, parce que, à ma connaissance, c'est toujours pas le cas, hein, on est toujours au stade de l'enquête préliminaire, et puis qu'il y ait des plaintes déposées, qu'elles soient recevables, et puis qu'il y ait enfin un procès. Et puis la dernière chose, c'était de l'arrêter, quoi, d'arrêter ses agissements en prenant parole comme ça un peu devant la justice, d'espérer que les gens qui le fréquentent, notamment les parents, se rendent compte un peu de qui est le personnage et que ça devienne plus compliqué pour lui de commettre ses abus. Laurent Follon parle aujourd'hui à l'âge de 51 ans. Les faits sont donc prescrits. Alors pour lui, aucun doute, les crimes sur mineurs doivent être imprescriptibles. Débat qui agite la société en ce moment. Parmi les victimes que je connais ou qui ont pu prendre contact avec moi depuis que c'est sorti publiquement, il n'y a que des gens qui sont entre la quarantaine, la cinquantaine, qui acceptent d'en parler facilement. Enfin, c'est loin d'être facile pour elle, hein, mais même 30 ans, ça ne suffit pas, quoi. Moi, très clairement, je plaide pour l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs des moins de 15 ans, parce que le chemin est tellement long que sans ça, ces gens ne seront pas punis, quoi. Je rappelle que Claude Lévesque est présumé innocent. Son avocat Emmanuel Pierrat n'a pas souhaité nous répondre, mais il avait fait savoir dans l'enquête écrite de Mediapart que Claude Lévesque a déposé plainte contre X pour diffamation, dénonciation calomnieuse et chantage. La révélation de cette affaire a donc provoqué un petit séisme dans ce milieu d'ordinaire peu bavard sur ces questions, car en fait, ce n'est pas un cas isolé. Depuis plusieurs mois, des artistes, des critiques d'art, des galeristes sont mobilisés au sein d'un collectif. Ça s'appelle My Art Not My Ass, mon art, pas mes fesses. C'est un compte Instagram qui compile les témoignages de violences sexistes et sexuelles dans le milieu de l'art. Il y en a beaucoup. Dimanche, on a pu rencontrer une de ses fondatrices, Charlotte, artiste elle aussi. Le point de départ, c'est un groupe d'amis qui en a marre de subir des violences. On a remarqué, on a mis en lumière un harceleur. Cet individu utilisait son pouvoir et son influence pour harceler, et qu'à chaque fois que l'une d'entre nous disait non, il devenait agressif et qu'il avait une forme de chantage professionnel. Le compte est lancé en 2019, très vite, plein de messages arrivent, lecture. Le problème des artistes femmes, c'est qu'à 30 ans, elles font des gosses et elles disparaissent. Un galeriste a une artiste. Si tu es trop féminine, tu distrais les collectionneurs, tu agaces leurs femmes, tu ne vendras rien. Conseil d'un artiste à une assistante. Si un collectionneur te drague, ignore-le, mais surtout ne le brusque pas. S'il se vexe, il n'achètera plus rien. À chaque fois, les remarques s'adressent à des subordonnés, notamment à des stagiaires. Exemple. Hello, j'étais stagiaire dans une galerie parisienne pendant longtemps, où le directeur était vraiment border. Il m'a appelé à son bureau, je portais une jupe. J'ai dû me mettre à quatre pattes devant lui pendant une bonne vingtaine de minutes. Il était assis à son bureau, me regardait avec un malin plaisir. Au moment où elle a levé la tête, il était en train de la prendre en photo à quatre pattes dans son bureau. Il a répondu d'un air interloqué. Je vous prends en photo pour pouvoir montrer aux autres que vous êtes mon esclave. Pour Charlotte, aujourd'hui, ça ne peut plus durer. On a ce systématisme d'ambiguïté et de rapport où on est sans cesse remis à notre place de femme, sans cesse remis à notre place d'infériorité. Je ne me suis jamais considérée féministe. J'ai jamais vraiment pris trop ça au sérieux en me disant que c'était peut-être secondaire ou que ça faisait partie, que c'était un élément. Et aujourd'hui, en fait, j'ai plus envie de laisser passer ça. Et je pense que c'est important de le montrer du doigt et de le révéler. Alors aujourd'hui, My Art Not My Ass, dont les membres veulent rester anonymes, se forme à l'accueil de la parole des victimes. Une nouvelle génération très mobilisée sur ces sujets, donc. Alors comment vit-on le sexisme ambiant quand on démarre dans ce métier ? On a rencontré Camille Bardin, 23 ans, critique d'art indépendante. Même si elle dit évoluer autour de professionnels passionnants, difficile pour elle d'oublier son arrivée dans ce milieu. Attention, encore un témoignage difficile.
Mon parcours, il a été aussi ponctué de simples remarques sexistes d'un directeur de publication qui me réclame de mettre davantage en jupe parce qu'il apprécie regarder les jambes des femmes, à l'agression sexuelle dans un atelier d'artiste dans lequel je me rends et où je suis contrainte de partir en courant parce que l'artiste glisse sa main entre mes cuisses, me tient pour que je le embrasse et je pars en courant. Malgré cette agression, Camille s'estime plus à l'abri que certaines artistes très précaires. Il faut savoir quand même qu'un artiste ou une artiste, elle réussit ou il réussit à vivre de son travail rarement avant ses 35 ans. Je crois que cette précarité et cet isolement aussi, il motive les agressions sexuelles et sexistes. Une précarité qui n'aide donc pas à dire non. On est un jeune artiste qui est face à un galeriste important, à un journaliste important, un critique d'art important, commissaire que sais-je, ou même un artiste aussi plus vieux, plus important. On n'a qu'une trouille, c'est que si on dit non, si on se dit stop, notre carrière va être mise en péril. Pour elle, assainir le monde de l'art, en fait, c'est assez simple. On arrête de travailler avec les personnes qui aujourd'hui sont problématiques. Et d'un autre côté, visibiliser les femmes artistes, d'ailleurs plus nombreuses que les hommes. 65% des personnes qui sont diplômées en art en France sont des femmes. Sauf qu'il y a une évaporation totale de ces femmes où on se rend compte que seulement un tiers des expositions présentées en centre d'art aujourd'hui en France sont sur des femmes. Et si vous voulez relire l'enquête sur l'affaire Lévesque, c'est donc dans Mediapart, sous la plume de Michel Deléan et Magali Le Sauvage.